Depuis des millénaires, les civilisations humaines se penchent sur la question de l'immortalité. Chacune à sa façon. C'est une des plus anciennes qui a laissé les traces les plus spectaculaires. Celle de l'Égypte antique. Voici 5000 ans, le peuple égyptien a entrepris de consacrer sa remarquable ingéniosité à la poursuite de la vie éternelle, laissant derrière lui un mystérieux héritage encore inexpliqué. Mais dans le désert, des découvertes surprenantes nous confrontent pour la première fois aux mystérieux bâtisseurs de pyramides. Plus loin, dans les laboratoires, les scientifiques réalisent des prouesses pour comprendre comment les Égyptiens percevaient la mort. Comme jamais auparavant, la science moderne insuffle une nouvelle vie aux secrets des pharaons. Il y a 4500 ans, l'une des plus extraordinaires réussites dans l'histoire de l'humanité émergea du désert égyptien. Les 3 mausolées pharaoniques, constitués de plus de 6 millions de blocs de calcaire empilés, furent construits en 70 ans seulement. Sans la moindre technologie moderne, les ouvriers soulevaient des blocs pesant en moyenne 2,5 tonnes et en posaient un toutes les 2 minutes environ. Devant cette tâche apparemment irréalisable, certains ont cru que les Égyptiens détenaient une sorte de savoir mystique perdu depuis lors, ou même qu'ils avaient reçu l'aide d'extraterrestres. Mais aujourd'hui, les sables du plateau de Gizeh apportent d'étonnants éléments nouveaux aux anciennes questions sur la construction des pyramides. 2 siècles de fouilles ont permis de découvrir des pyramides, des tombes, des temples, des statues, des inscriptions intéressantes et des reliefs. Mais où étaient passés les bâtisseurs? Mark Lehner est professeur d'archéologie égyptienne à l'Institut du monde oriental de l'Université de Chicago. Grâce à son travail, les études menées ici se concentrent sur les hommes et non plus seulement sur les monuments. C'est la première fois que nous faisons des fouilles dans le but d'éclaircir le mode de vie des hommes, plutôt qu'uniquement la façon dont était enterré le roi et l'élite qui était à son service. Les récentes découvertes de Lehner et de ses collègues ont bouleversé les connaissances communément admises sur la construction des pyramides. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons, et dont l'intérieur recelait un aperçu d'éternité. La voûte était enduite de plâtre aux couleurs chatoyantes, qui commença à se désagréger dès qu'il fut exposé à l'air du désert. Mais pendant un court instant, son éclat fut aussi flamboyant que celui d'une tombe royale.
Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. La taille de cette tombe, la forme unique de la voûte et aussi l'intérieur recouvert de plâtre me font penser qu'il s'agissait de l'homme chargé de toute l'administration des ouvriers. Cet homme s'assurait que tout le monde vivait bien. Ils allaient travailler tôt le matin et revenaient au coucher du soleil. Ils vivaient dans un village et lorsqu'ils mouraient, il y avait une tombe pour chacun. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. La tombe voûtée du contremaître est entourée de tombes des membres les plus méritants de son équipe. À l'instar des tombes des pharaons et de la noblesse, les tombes des ouvriers étaient probablement disposées en fonction de leur statut. Le docteur Hawass découvrit que sur certaines tombes, il y avait des titres de métier en hiéroglyphes, une preuve de plus que les anciens bâtisseurs de Gizeh étaient des artisans très estimés. Ici, nous avons trouvé 3 fausses portes et chacune était surmontée d'une fresque. Dans les titres de ces personnes, nous avons décelé des inscriptions hiéroglyphiques indiquant que Kherep Yeryes signifie directeur de la construction des tombes et que Sahatch Yeryes signifie inspecteur de la construction des tombes. Lors des excavations, les archéologues ont fait une autre découverte qui a contribué à définir le statut des ouvriers. Tout comme les rois, les bâtisseurs veillaient à ce que des œuvres d'art les accompagnent pour l'éternité. Des gravures détaillées, des hiéroglyphes et des statuettes permirent de découvrir l'apparence physique des anciens ouvriers. Hawass et son équipe commencèrent à se faire une idée de plus en plus précise de l'apparence des bâtisseurs, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient découvrir par la suite. À l'ombre des pyramides, les ouvriers modernes se retrouvent enfin face à leurs prédécesseurs antiques. L'analyse des vestiges révèle une histoire de souffrance et de sacrifice. Un travail si éreintant qu'il cassait littéralement les reins. En analysant les ossements, nous nous sommes aperçus que la plupart des corps que nous avons trouvés dans le cimetière avaient une tension dans les os du dos, ce qui signifie que ces personnes déplaçaient des pierres, travaillaient dans les pyramides ou dans les tombes quotidiennement. L'archéologie, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'or de Toutankhamon. Cela ne nous apprend rien sur les gens ni sur leur façon de vivre. Dans ce cimetière,
On travaille dans le sable et la poussière, et chaque grain de sable, chaque morceau de pierre ou de poterie reconstruit l'histoire ancienne et nous renseigne sur ces gens. Aujourd'hui, la vie du plateau de Gizeh suit encore les anciens rythmes du désert. Ce sont des Égyptiens modernes qui travaillent ici à présent, levant lentement un coin du voile sur la vie de leurs ancêtres. Mohamed Morsi. Ali Camel. Aujourd'hui, une douzaine d'hommes répondent à l'appel pour travailler sur le site. Mais lors de la construction des pyramides, ils étaient des dizaines de milliers. Mark Lehner savait que s'il y avait une main-d'œuvre importante, il devait y avoir une ville pour l'abriter. Mais où étaient donc les preuves de cette métropole abandonnée depuis longtemps? Les premières traces apparurent lorsque les chercheurs commencèrent à dégager une boulangerie. On dirait qu'à chaque trou que nous creusons dans le désert, nous retrouvons de nombreuses traces de cuisson de pain. Et il s'agit de milliers de pains. Lorsqu'il y a tant de pain, la bière ne doit pas être bien loin. Et là où il y a du pain et de la bière, il doit y avoir des gens, il doit donc y avoir des tas de consommateurs là-dessous. Lehner et son équipe ont retrouvé de grandes cuves qui devaient servir à faire la pâte, ainsi que des centaines de moules à pain. C'est vraiment dommage pour cette poterie. Elle est restée intacte pendant 5000 ans et il n'y a pas moyen de la sortir en une seule pièce. Au fil de leurs trouvailles, les archéologues en apprenaient de plus en plus sur la cuisson du pain et n'en étaient pas à leur première découverte. Pendant des années, les égyptologues se sont fiés à la tombe de Thi, sur le site de Saqqara, situé à proximité, pour étudier les détails de la vie quotidienne à l'époque des pharaons. De magnifiques fresques décrivent les nombreuses activités de l'époque. Les illustrations dépeignent la manière dont les Égyptiens brassaient la bière et comment ils produisaient du pain en grande quantité, ce qui leur permettait de nourrir des milliers de personnes. C'était exactement la boulangerie retrouvée par Lehner. Ce qui est magnifique pour nos recherches ici, c'est que les murs nous décrivent ce que nous trouvons. C'est presque comme un catalogue. On regarde et hop, on voit ce que c'est. C'est un savant mélange de textes, d'images et de vestiges archéologiques. Fragment par fragment, les archéologues rassemblent les pièces de l'ancien site de construction. Le désert dissimule jalousement la plupart des indices. Certaines pièces sont cependant à l'air libre, attendant simplement d'être reconnues à leur juste valeur. Pendant des années, le docteur Lehner est passé sous cette porte sans vraiment lui prêter attention. Mais lorsque les fouilles ont révélé que la majeure partie de la structure était enfouie dans le sable, Lehner a réévalué son importance. Ce qui ressemblait à un mur de 3,5 mètres était en fait une muraille colossale qui s'élevait jadis à plus de 9 mètres au-dessus du désert. On ne construit pas un portail de 8 mètres de haut pour que les hommes aillent travailler tous les jours. C'est une frontière, et c'est le passage vers quelque chose de puissant. Cette puissance, ce sont les pyramides, les tombes et les